Coucou les extraterrestres, aujourd'hui une vidéo sur j'arrête de jouer les victimes. Pour ça en fait j'ai envie de revenir sur une expérience de ma vie où en fait je me suis fait virer pour la deuxième fois. Donc petit flashback en 2014 déjà. Je me retrouve directrice marketing dans une super boîte, qui fait des cartes bancaires, voilà, j'en dirai pas plus. Et au bout d'un an, je performe super bien, tout va bien. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment accueillie les bras ouverts, j'étais considérée un peu comme la sauveuse. Voilà, notamment ma chef m'honorait, me présentait à tout le monde, était vraiment petit soin. Je me suis dit waouh, génial, enfin une boîte dans laquelle je vais me trouver bien, où il y a des humains. J'étais trop contente. Et puis bah, du coup, comme j'étais motivée, que j'avais une boss avec laquelle je pouvais échanger, bah, j'ai cartonné. Parce que comme bonne HPE que je suis, si j'ai des gens qui sont inspirants, je donne le meilleur de moi-même. Sauf que petit à petit, justement, j'ai tellement bien performé que je commençais à super bien m'entendre avec tout le monde et à créer des liens avec notamment les banquiers, et que j'étais vraiment bien appréciée et que je commençais à lui faire de l'ombre, je pense. Donc bref, je la fais courte, alors que justement j'avais des super résultats, que j'avais réussi à mener à bien un projet qui n'avait pas réussi les années précédentes. Je me vois convoquée par le directeur général pour me dire que je suis, que ça va plus du tout, qu'on me fait pas confiance et que du coup on me licencie. J'étais vraiment vénère, j'étais furax. Et à cette époque-là, il était hors de question pour moi de me laisser faire. Donc je les ai mis au prud'homme et j'ai gagné en partie. J'ai même failli faire appel, mais finalement je me suis dit au bout d'un moment que c'était perdre de l'énergie pour aller jusqu'au bout. Donc j'en suis restée là. Et voilà, j'ai continué mon petit bout de chemin et 3 ans après, je rentre dans une autre entreprise, profil complètement différent, une grosse PME, PE-TI, et au bout de 6 mois, alors que pareil, au début j'étais vraiment appréciée, accueillie, les bras ouverts, j'avais le sentiment que j'apprenais beaucoup, que c'était chouette. De nouveau, je suis convoquée par la DRH et on me dit que qu'on n'a pas plus confiance en moi et donc on va me licencier. Waouh, le choc. Le choc, sachant que j'avais tout laissé pour aller là-bas. J'avais quitté Paris, j'avais vendu mon appart, j'avais acheté une maison, j'avais déménagé mes enfants, enfin bref, j'avais vraiment changé de vie. Alors pas que pour ça, à l'époque c'était aussi le choix de me rapprocher en fait d'un homme que j'avais rencontré, mais néanmoins c'était quand même une part importante. Donc waouh, là vraiment j'étais abattue, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, forcément, il y a eu un premier réflexe qui était de dire mais mince quoi, ok, je vais pas me laisser faire de nouveau, peut-être aller au prud'homme, etc. Et puis il y avait quand même une petite voix qui me disait mais quand même 2 fois, Carole, réfléchis un peu quoi, qu'est-ce qui se passe quoi? Donc j'ai fait confiance à mes proches et donc voilà, j'ai interrogé mes amis en leur disant: «Mais qu'est-ce que t'en penses toi?» Alors certains me disaient: «Mais voilà, c'est que la boîte te correspondait pas», et puis j'ai un de mes amis qui est plutôt un ancien collègue, on va dire, que j'avais croisé à un moment donné, qui est coach, et qui m'a dit: «Écoute, tu as certainement quelque chose à apprendre de cette expérience-là.
S'il y a un truc que je peux te recommander, c'est 2 choses, faire une grapho et la deuxième, c'est d'envoyer un questionnaire à tes anciens collègues pour, comprendre ce qui s'est passé. Donc j'ai fait les 2. J'ai fait la grapho et j'ai envoyé un questionnaire. Ça m'a pris pas mal de temps parce que j'arrivais pas à trouver les questions et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Mince, OK, je vais faire simple, 3-4 questions». La première, c'était: comment vous m'avez perçu quand je suis arrivée dans l'entreprise? Hem, comment, après, au moment où je partais, comment vous m'avez, perçue au bout de 6 mois, au moment où je partais? Et une évaluation sur un certain nombre de critères qui, pour moi, sont, hyper importants sur mes valeurs, à savoir, la confiance, l'empathie, la tolérance, ce genre de choses. Et à ma grande surprise, j'ai eu quand même, pas mal de réponses. Il faudrait que je revérifie, mais j'ai dû avoir quand même, une petite dizaine de réponses qui me permettaient justement d'avoir, une vision un peu plus claire sur ce qui s'était passé. Et ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que les gens m'ont fait confiance quand je suis arrivée. Ils m'ont vraiment perçue comme étant quelqu'un d'ouvert, quelqu'un à l'écoute. Et puis en fait ça a évolué. Et tout d'un coup, après quelque temps, pour certains, pas tous, mais pour certains, ils m'ont perçue comme étant arrogante, hem et et surtout, ouais, arrogante et vraiment en posture, plus-moins. C'est-à-dire que comme si je voulais les écraser, comme si je ne les valorisais plus. Et ça a été hyper apprenant pour moi parce que, en gros, ça m'a fait prendre conscience que ce que je leur demandais le plus, c'est-à-dire que je leur demandais d'être, en empathie vis-à-vis de leurs clients, d'être à l'écoute des clients, de, d'être vraiment dans cette écoute active en fait, des attentes de leurs clients, et quelque part de s'oublier, eh ben, ce que je leur demandais en fait, je ne l'incarnais pas. Et c'est pour moi la congruence est quelque chose, hyper importante, d'être aligné par rapport à mes valeurs, de transmettre ce qui est important pour moi et ce que je fais pour moi, c'est vraiment hyper important. Et là, à travers ce questionnaire, je réalisais que, bah, moi-même, je le faisais pas. Donc ça a été une vraie claque et à la fois, ça a été vraiment une des plus belles leçons de ma vie. Donc j'ai beaucoup de gratitude sur le fait de m'être fait licencier 2 fois. Et voilà, ce que je voulais transmettre à travers cette vidéo, c'est qu'il y a 2 façons en fait de vivre, ce qu'on appelle des échecs ou des épreuves. Il y a le fait de dire que c'est la faute des autres, et ça c'est tellement facile et je l'ai tellement fait, de dire que c'est pas de ma faute et donc de se positionner en victime. Ça c'est la première façon. Et la deuxième, c'est prendre toute la responsabilité, pas que un peu. Et ça pour moi ça a pris du temps. C'est vraiment prendre toute la responsabilité. Se dire que quelque part j'ai provoqué ce qui m'est arrivé. Et donc là, ça m'oblige vraiment à me remettre en question, à regarder vraiment, ce qui chez moi a fait que les personnes tout d'un coup, que quelqu'un à un moment donné a pris cette décision de me virer et de me regarder en face pour dire: «OK, qu'est-ce que tu as à apprendre?» Et cette part de moi, en fait, bah, je le sens bien au fond là, c'est pas moi. C'est comme une part de moi dont j'ai hérité, qui me fait fonctionner en automatique et voilà et je sais que quand je suis sous stress, quand je sens de la pression, de la tension, alors il y a une part de moi qui peut réagir de manière très sèche, qui n'est plus dans cette écoute de l'autre, qui est en réaction et qui peut être très blessante.
ça fait partie de moi. Il faut que je le voie pour pouvoir le changer. Si je ne le vois pas, si j'en ai pas conscience, alors je peux rien faire bouger. Et donc ça, c'est hyper important pour moi de transmettre ce message, que si vous arrive quelque chose dans votre vie qui vous déplaît, arrêtez-vous, faites une pause et posez-vous la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai provoqué ça? Et petite aide aussi, il y a un outil hyper facile à s'approprier qui s'appelle Le Travail de Cathy Byron. Et vous trouvez plein de vidéos sur internet, elle met même les fiches à disposition, enfin tout est disponible sur internet parce que elle s'est constituée en association, je crois. Et vraiment, c'est un travail super intéressant à faire parce que on se rend compte que ce que je peux dire de l'autre, en fait, n'est le reflet que de moi, une partie de moi, pardon, que je ne veux pas voir. Donc, à l'origine de mes problèmes, je considérais en fait que ma boss était pas tolérante, qu'elle était en manque d'empathie. Et ben finalement, ma boss, les managers que je rencontrais n'étaient qu'un miroir de moi-même. Et ça, c'est vraiment une sacrée étape pour grandir et pour évoluer vers un peu plus d'humilité et pouvoir se regarder en face pour avancer un peu plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et je vous dis à bientôt les petits loups.